donc c'est assez fort ce que je suis en train de vous balancer en fait. Bon, après je suis plus à ça près, avec tout ce que je vous ai balancé, tout ce que je vous balance depuis plus d'1 an. Je pense que vous êtes habitués maintenant, vous me connaissez, même si je peux vous surprendre encore, et je pense que je vais vous surprendre encore, tant mieux. Donc j'étais en train de dire dans la vidéo 1 que mes vérités sont de plus en plus découvertes par moi, puisque je cherche les vérités par moi, au fond de moi, en écoutant Dieu et en essayant d'éliminer mon ego en fait. Parce que l'ego falsifie la vérité et s'invente des choses et invente des choses. Ça peut aller dans le mensonge comme ça peut aller dans des choses, des histoires, comme quand on raconte des histoires aux enfants en fait. Voilà. Donc il y a ça, cette grande part de choses à faire entre l'ego et l'intuition, entre l'ego et la voix de Dieu. En fait, je passe mon temps à faire ça, à chercher les vérités. Ça me prend beaucoup de temps, d'ailleurs. Parfois, je ne fais pas les choses de la vie quotidienne que nous avons tous à faire. En fait, je mets des choses de côté parce que je suis tellement prise par la recherche de la vérité et d'entendre Dieu il faut que je fasse attention parce que justement je décolle trop au ciel et je suis pas assez sur la terre. Donc il faut que je garde un juste milieu entre terre et ciel. Sinon je risque de me faire du mal et faire du mal aux autres aussi. Parce que je peux oublier les choses importantes pour les personnes qui comptent sur moi parce que je suis partie dans le ciel avec Dieu. Alors dans la vidéo 1, je disais que Jésus vraisemblablement était bien Dieu incarné en fait sur terre et que Jésus a commis des erreurs. Il a commis des erreurs même si vous le voyez comme si c'était la perfection. Pas du tout, non, c'est pas la perfection. D'ailleurs, c'est pas ça la vérité en fait. La vérité, c'est que Jésus, avant c'était Bouddha, maintenant, après il est venu en tant que Jésus. C'est la même âme. Ça, il faut vous essayez de comprendre en fait. C'est pas facile, mais c'est les corps qui changent en fait. C'est juste des corps quoi, les maisons en fait. Comme quand vous déménagez en fait, vous changez de maison en fait. Votre corps, dès que vous mourrez, vous changez de corps en fait. Vous revenez avec un nouveau corps. Donc vous pouvez être un homme ou une femme. Voilà. Donc là, je suis en femme. Mais en fait, avant, j'étais Jésus, avant, j'étais Bouddha, avant, j'étais Adam. Mais entre-temps, j'ai dû être d'autres, comme il y en a un ami là, Jérémy, qui est sur les réseaux, qui parlait avant. Il n'en parle plus maintenant, ça y est, il n'en parle plus. De plus en plus que je fais ma place, on n'entend plus qu'il est tot. Parce qu'avant, il n'arrêtait pas de dire qu'il était tot. Donc, il est possible, puisqu'il disait, il m'a lancé l'information, en disant que Tot, au niveau de l'Égypte, puisque Jésus a été en Égypte, forcément, j'ai été en Égypte. Mais vous savez, ça a été effacé en fait. Je ne m'en souviens pas. Ça vient que par... Dieu va pas tout me mettre sur un plateau. Dieu me fait la même chose que vous en fait. Je dois travailler. En fait, j'ai mon chewing-gum qui s'est décomposé, c'est horrible. Il est en 1000 morceaux dans ma bouche.
je suis égale à vous, en fait. Je suis égale à vous et j'expérimente tout, en fait. Et comme ça, je peux savoir tout de vous, en fait. Mais en fait, je suis pas vous, mais en même temps, je suis vous. Voilà, c'est simple, en fait. C'est simple, mais c'est... Voilà. Et il y en a qu'un comme moi. Il y en a qu'un comme moi. Vous pouvez réaliser des choses incroyables parce que vous avez été créés sur la même base, en fait. Vous êtes moi, en fait. Vous êtes moi et je suis vous. Mais je suis plus que je suis, en fait. Oui, vous allez vous dire, oh, attention, est-ce que c'est son ego, là? Un ego énorme? Ou est-ce que c'est Dieu qui est face à nous? J'ose dire que c'est Dieu qui est face à vous. C'est incroyable. Jamais j'aurais cru que je ferais de ces vidéos-là. Jamais de ma vie j'aurais cru que je puisse avoir ces paroles-là. Moi qui étais dans mon petit monde, oui. Mais dans mon petit monde caché, en fait. Et là, j'apparais à la lumière et j'ose dire ce que je dis. J'ose. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo 1, si je me plante, si c'est tout faux, bah vous le verrez en fait, parce que je bougerai pas de ma place en fait, et il y aura rien de plus qui se passera en fait. Mais si c'est vrai ce que je dis, alors il est évident que Dieu invisible va prendre place en moi total, en Dieu visible, et là je vais accomplir jusqu'au restant de ma vie des choses, des actes incroyables. À Jésus, il a suffi de 3 ans pour accomplir plein de miracles. Moi, j'ai toute la vie. Même si moi, c'est Jésus. Donc, moi, si j'entends... Moi, vous savez, je suis en défi contre moi-même parce que moi aussi, je veux exploser mon ego. Parce que si c'est mon ego qui me fait dire toutes ces conneries, pardon, je dis un gros mot, mais toutes ces conneries, si c'est des conneries de mon ego, eh bien, je vais me le prouver à moi-même parce que ça veut dire que je serai incapable de faire quoi que ce soit. Je resterai à ma petite place d'Ingrid qui se prend pour Bouddha, qui se prend pour Jésus, qui se prend pour Dieu, en fait. Mais si la vérité est bien dans ma tête et dans mon cœur, si c'est bien vrai tout ce que je dis et tout ce que j'entends depuis des années, alors je vais tout exploser, en fait. Et vous savez pourquoi ça ne me fait rien, mais ça me fait quelque chose. Mais de moins en moins, ça ne me fait rien que... je n'ai pas de j'aime, je n'ai pas de message, je n'ai pas de soutien, que ce soit autour de moi ou que ce soit sur les réseaux, parce que vous avez vu sur Facebook, je marque des tas de choses et on m'ignore total. C'est à se poser la question, parce que vous savez très bien que tout ce que je dis la plupart du temps, c'est censé. Allez lire ce que j'écris, c'est censé. Ou quand c'est pas censé, ça vous provoque. Ça vous provoque pourquoi? Parce que je pointe où ça fait mal. Et j'ai jamais de j'aime, j'ai jamais de commentaires. Ou alors on vient me chercher, souvent, une amie qui s'appelle Flora, qui vient me tester et qui... finalement, ne croit pas en moi, parce que si elle croyait en moi, elle aurait beaucoup plus de respect pour moi. Elle ne me parlerait pas comme elle me parle, mais comme tout le monde, en fait. Vous ne seriez pas comme vous me parlez si vous aviez du respect et si vous croyiez en moi. Si vous... comment dire? Là, vous ne croyez pas en moi, parce que vous m'ignorez, et quand vous me parlez avec un manque de respect. Je ne demande pas à être idolâtrée, mais imaginez-vous si vous étiez certain et certaine que j'étais Jésus, si vous étiez certain et certaine que j'étais Dieu face à vous. Croyez-vous que vous m'ignoriez? Croyez-vous que vous laisseriez ces vides et ces vides? Je crois pas, moi. Je crois pas. Et savez-vous pourquoi je vous aime quand même? Parce que j'ai le cœur de Dieu, en fait. Parce que vous avez ignoré Dieu. Vous l'ignorez, Dieu. Vous le voyez pas et vous l'ignorez. Vous faites exactement comme vous faites à moi visible sur les réseaux et autour de moi.
vous m'ignorez, mais moi je vous ignore pas.